Et bonjour à tous, nouvelle vidéo. Attention, c'est la rentrée. Aujourd'hui, test installation d'un Tipeee Cheyenne 500 pour les hivernales. Ça y est, j'ai craqué. J'ai acheté un fucking Tipeee. Et c'est pas Tipeee Tony Parker. Non, c'est un vrai Tipeee. Donc là, c'est un Tipeee Jamais, marque Jamais, Cheyenne 500. Donc c'est introuvable maintenant. C'est Trigano qui aujourd'hui refait à peu près les mêmes. Mais c'est pas la même qualité d'épaisseur, c'est du 2000 au lieu que là c'est du 3000. On a une chambre séparée, etc. Enfin, vous allez voir. Le truc, il est aussi gros que moi. Ça fait un bon boudin. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? L'avantage d'un Tipeee, en fait, c'est qu'il ne va pas y avoir d'armature à installer, etc. Ça va être directement... vous avez un poteau central. Vous le faites monter. Donc, celle-ci, elle monte à 3,50 m de haut. 3,10 m de haut, 4,90 m sur 4,90 m. Et donc, on a une petite chambre dans le Tipeee qui fait 2,30 m de large. Ouais, on va dire, large, longueur. Enfin, ça, en gros, on a un peu moins de la moitié. C'est la tente avec la chambre. Et là, tadam! Donc, ça fait quand même très gros pour mettre sur une moto. Mais en fait, le truc qu'il y a, c'est que les hivernales, si t'es pas bien, et ben en fait t'en chies. Et moi j'en ai marre d'en chier, donc j'ai décidé d'acheter ça. Alors j'ai acheté la marque Jamais et pas une Trigano parce que j'aime beaucoup cette marque. J'ai déjà une tente avec laquelle j'ai fait une hivernale l'an dernier. Et en fait il s'est avéré qu'elle faisait que 1 mètre de haut. Et ça j'avais pas regardé à l'époque où je l'ai acheté. Et au final, bah, ça m'a bien embêté parce que j'arrive pas à m'asseoir en dessous, je suis trop grand, je suis trop gros. Enfin voilà quoi, je suis pas bien. Donc là on va se la mettre comme ça. Parce qu'après c'est vrai que 5 mètres sur 5 mètres j'ai un peu abusé. Il aurait fallu que j'achète la 350 et pas la 500. Là c'est vraiment abusé. On essaye de repérer le toit. C'est le truc jaune au milieu là. Donc là en fait maintenant, je vais regarder ce que j'ai. Donc ce que j'ai, ça va être un enchaînement de tubes en acier. Donc ça doit faire, ouais, ça doit faire 3,10 m. Avec 2 petits caoutchoucs de chaque côté. Ok man. Et après là ici, j'ai 2 sets de piquets pour faire la porte d'entrée. Avant même de mettre le poteau, en fait je pense que ce qu'il faudrait, c'est au moins poser quelques piquets. Poser quelques piquets pour pouvoir bien étirer la tente un peu partout parce que ça se trouve elle va s'envoler. Donc on va faire ça en premier. Mettre des petits piquets. Donc là j'ai acheté des piquets comme ça. Chez Decathlon. Je pense que ça devrait suffire. Enfin j'en ai pris 12 mais je pense pas que ça va suffire en fait. Je pense qu'il en faut le double. Je vais les compter justement. Hop. Et là on rentre à l'intérieur avec le piquet. Ici. Donc là vous voyez ici et en haut il y a des petits cintres. On passe la corde, on serre en bas. Ça permet de bien placer la chambre. Ici j'ai mis un petit lit de camp pour qu'on se donne une petite idée. Donc en fait dans l'idée, jamais ils veulent qu'on dorme comme ceci. Donc là il y a facile la place pour 3 personnes, plus pour mettre les bagages à droite et à gauche. Ici on a des petites fenêtres. Waouh, petite aération. Là-haut pareil, on a une petite aération avec une moustiquaire. On serre, ça ferme le tout. Pareil ici, petite fenêtre avec une petite aération en bas. Faut pas qu'on cuise. Là, petite moustiquaire. On défait le zip. Et pareil, petite fenêtre. Et là, on peut voir les fixations ici, ici, là-bas. En gros, il doit y avoir 6 fixations pour la chambre. Donc, on peut aussi très bien retirer la chambre. Moustiquaire. Ici, on peut même se défaire la petite moustiquaire pour se faire une petite fenêtre. Hop. Voilà, on est plutôt pas mal. Tac, je vais vous montrer l'extérieur. Donc là, je me suis pas pris la tête. Parce qu'en fait, pour mettre la tarpe, en gros, pour faire un peu le haillon,
il faut ces 2 barres, il y en a 2. Et surtout, il faut tendre le câble. Et moi, j'ai pas assez de sardines pour le faire, donc là, j'ai fait comme ça. Donc vous voyez comment ça rend. J'ai pas assez de sardines, hein, je répète. Je vais aller en acheter. Après, pour l'été, par exemple, si vous voulez que ça aère un peu plus, si jamais vous vous débrouillez bien, hop, ça vous fait une petite fenêtre. Ici, on se défait la porte d'entrée. Hop, là. On tend, on ferme. Tac, là ici, on peut très bien mettre aussi, on va le mettre là, juste pour tendre la porte d'entrée. Surtout si on, par exemple pour les hivernales où on va pas ouvrir en très très grand. Hop, là ici, on a la moustiquaire de la porte d'entrée, j'avais oublié. On va la mettre aussi. Et voilà ce que ça donne une fois la tente, enfin le tipi complètement fermé. Donc bon, je pense que pour les hivernales, ça va pas être le top quand même. Ce qui est bien, c'est que là, on risque d'avoir un petit peu chaud. De toute manière, c'est la première fois que j'installe, donc c'est pas parfait. Ouais, je pense que ça là, ça va être le plus gros problème qu'on va avoir. Donc là, ici, on peut quand même les fermer. Mais même si on peut les fermer, le problème reste que là, ici, il y a toujours un petit vent. Donc après, ce qu'on peut faire, c'est sceller la fermeture ici, la scotcher, pour éviter qu'il y ait trop d'air qui rentre. Niveau équipement, j'ai sac de couchage confort moins 12 degrés. J'ai tout ce qu'il faut. Ce que je rajoute ensuite, moi, pour le lit de camp, c'est que j'ai un matelas gonflable qui est isolé, qui est en R-value de 5,4. Donc au-dessus de 4, au-dessus d'un R-value de 4, vous pouvez camper avec l'hiver, hein. Donc moi, j'ai un petit matelas gonflable de 5,4, ce qui me permet en fait de mettre sur le lit de camp et de pouvoir être tranquille. Pas trop en chier, quoi. Parce que bon, on n'est pas là pour souffrir, hein, aux hivernales. On est là pour se faire plaisir quand même. Et là, vous voyez, dans ma petite tente, oh, mon petit tipi, je peux m'asseoir. Je suis bien. Je peux ranger toutes mes affaires. J'ai toute la place qu'il faut. J'ai ma petite chambre qui est séparée. Je vais pouvoir me faire ma petite tambouille avec le Jetboil. Mes petites bières. Hop. Il manque plus qu'à bien tendre tout ça, quoi. Bon, c'est pas le Tipeee de l'année, mais bon, pour 180 €, je trouve qu'on est quand même pas trop mal. Ça aurait été bien que le gars me dise directement qu'il n'y avait pas les sardines. Ça m'aurait évité d'en acheter parce que bon, les 6 sardines là, c'est 11 €. Maintenant, il manque plus qu'à redémonter. Après, pour redémonter, le seul vrai souci qu'on va avoir, c'est sur le pliage. C'est en fait, il faut bien plier la tente, bien expulser l'air à chaque fois qu'on va la plier. Parce que ça va être ça le plus gros problème qu'on va avoir, c'est vraiment avoir un package une fois fermé, enfin, avoir tout le tissu, toute la toile là, qui soit bien hermétique, bien fermé, bien enlever tout l'air qu'il y a à l'intérieur. Moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais la démonter dans tous les cas, parce que bon, il y a pas les flics sont pas encore passés, mais bon, ça m'étonne même. Ils vont pas tarder, je pense. En fait, au départ, ce que je voulais, c'était une Geodia. Donc pareil, marque jamais, modèle Geodia, c'est une tente 2 places et demie, qui fait 1,90 m de haut. Mais le problème qu'il y a, c'est que j'arrivais pas à en trouver qui soit disponible, ou en tout cas des gens qui voulaient bien l'envoyer. Le Tipeee, c'est quand même un peu gros. Mais bon, ça se tente, franchement. Vous avez de la place. Si jamais vous êtes avec des copains, par exemple, si vous êtes à deux, franchement, je pense qu'on est bien. Ça permet quand même, chacun prend son matériel. Celui qui a la plus grosse moto prend le Tipeee sur lui. Ou sinon, vous divisez le matériel. Une fois plié, etc., dans son sac de transport, on est à 13,5 kg avec la toile de tente intégrée, avec la chambre. Donc on est à 13,5 kg. C'est quand même assez lourd. C'est très volumineux. Ça, en gros, ça prend la place d'un passager à l'arrière. Moi, c'est comme ça que je vais le faire. Je vais l'attacher derrière moi, entre le top case et moi, sur la cape au nord. Et c'est sûr qu'avec la Tuono, je la prendrai pas. De toute façon, dans tous les cas, je garde toujours ma petite tente de trekking que j'aime bien, là, qui est toute petite. Le seul truc qu'il y avait, c'est qu'en fait, moi, je veux pouvoir me changer, être au sec, etc. Pouvoir me mettre debout, surtout. C'est surtout ça, en fait, qui m'intéresse. C'est être debout dans ma tente. Parce que bon,
se changer allongé dans la tente, etc. C'est quand même assez... c'est pas le top, quoi. Enfin, moi, je suis pas bien allongé par terre dans une petite tente. Le truc, il fait 1 mètre de haut. Ah, ben voilà, et la police. Ils arrivent. Ils vont venir me voir direct. Ils viennent? Ils arrivent. Non, allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vais voir la police et on repart. Ciao!